Mathéo, enchanté. Enchanté. Ça me fait vraiment plaisir de te découvrir. Croisé sur Facebook et j'ai dit waouh, il a l'air d'avoir tellement de potentiel. Alors voilà, je suis curieuse, je suis venue à ta rencontre et je voudrais un petit peu que tu me parles de toi, de ton art, voilà, qu'est-ce qui t'a animé dans ce projet. Je vois que tu as énormément d'instruments, beaucoup de percussions, tu as exploré plein de monde dans cet univers musical. Et donc voilà, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui? C'est quoi qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Merci Sabrina. Ouais, alors moi j'ai découvert ton projet la To Be Art, vraiment qui m'a interpellé, où je me suis dit, bon moi je suis dans une période de vie où je m'accroche pour vivre de mon art depuis plus de 20 ans. Voilà, je travaille exclusivement avec la musique. Donc du coup les percussions, les handpan sont ma passion. J'ai beaucoup performé, j'ai beaucoup fait de rue, j'ai beaucoup fait de scène. Après, et puis depuis plusieurs années, j'enseigne aussi pas mal, dans une envie de pouvoir développer mon activité, que ça puisse être autant au niveau social, d'aller au contact de publics qui n'ont pas forcément accès à la culture facilement, que ce soit des personnes handicapées, des vieux, des enfants, des gens d'un peu partout qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'argent, comme voilà, des endroits, des festivals, des endroits. J'ai l'impression que voilà, ton projet To Be Art, c'est une plateforme qui va permettre à plein d'acteurs de l'art et de la culture de se rassembler, de se mettre en lien et de s'entraider et de permettre à tout ce milieu-là qui est finalement quand même essentiel dans nos vies, dans nos sociétés. Et pendant les crises sanitaires ou autres, c'était considéré comme pas forcément essentiel. De toute façon, c'est vrai qu'il y a plein d'acteurs qui veulent continuer de vivre dans une société où on est libre de s'exprimer à travers l'art et que c'est une vraie nourriture voilà, pour tout le monde et que c'est essentiel d'avoir des artistes. Donc ça a l'air chouette. Ouais, j'espère fédérer, c'est vrai, plutôt une communauté d'artistes qui ne cherchent pas une gloire, mais qui cherchent plus une reconnaissance, un partage, une famille, quelque chose vraiment qui vit. C'est vrai que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est difficile de faire sa place, c'est difficile d'être reconnu, d'être valorisé vraiment à sa juste valeur aussi, d'en gagner sa vie. Il me semble que c'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que j'ai imaginé cette plateforme dans le but d'aider les artistes principalement. Ça a l'air assez novateur et tellement complet et plein voilà, de ressources pour pouvoir faciliter la vie d'artiste que voilà, moi je suis hyper curieux de pouvoir essayer et de voir si ça vraiment facilite ma vie, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que dans ta région, tu arrives vraiment à bosser? Bah, pas tant que ça. Alors je sais qu'il y a du potentiel. Ouais. Mais moi-même, je ne suis pas capable de tout gérer pour pouvoir voilà, faire que ça tourne vraiment. Et puis je sais qu'il y a quand même énormément de personnes qui se retrouvent à avoir pas assez de réseau, voilà, qui ne trouvent pas forcément les ressources quoi, sur place, effectivement, dans leur région, localement, qui sont obligés de partir assez loin. Et j'ai pas mal d'amis musiciens comme ça qui font des fois des trajets qui sont difficiles, quoi. C'est vrai. Ouais. Il y a un vrai besoin de valoriser l'art et la culture dans les régions, en tout cas au niveau des artistes. Et ce qui, moi aussi, m'a beaucoup interpellée dans mon idée, c'était de rassembler tous les arts. Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de choses pour les musiciens. Et je trouve que c'est beau de pouvoir mélanger les arts aussi, de créer des événements. Il y a plein d'artistes sur les mêmes projets. En tout cas, merci beaucoup. Et cette année, tu as un projet phare qui te tient à cœur? Les stages de percussion, de handpan, initier plein de gens et aller au contact voilà, aussi des jeunes publics, d'aller au contact des personnes âgées aussi. Et puis plusieurs groupes de musique qui sont en train de se lancer aussi avec des amis, des bons amis. Donc, plein de projets prometteurs. Plein de projets prometteurs. Je trouve que cet instrument, il est magnifique et il est très, enfin, je sais pas, il est très intriguant. Si tu avais un mot pour me donner envie d'en jouer, ce serait quoi? Un mot pour te donner envie d'en jouer. Ouais, la satisfaction de découvrir les sons avec la percussion mélodique, quoi. Le fait de,
juste du bout des doigts, pouvoir créer des rythmes, des mélodies, des harmonies. On peut effectivement apprendre des rythmes de percussion qui vont se transposer sur chaque note. On peut jouer comme une percussion. Et puis après, les mélodies, les accords, l'harmonie, etc. Et on peut apprendre la musique à travers cet instrument. Toutes les règles de la musique, le rythme, l'harmonie, la mélodie. C'est beau. Ouais. En tout cas, ça fait rêver. Je suis vraiment ravie de te connaître, Théo, aujourd'hui, de te découvrir. J'ai vu à travers ton profil Facebook que tu as énormément déjà animé le stage, qu'il y a énormément de gens qui sont très contents de partager ces moments forts avec toi, comme des espèces de petites retraites aussi que tu proposes. Et donc, moi, j'invite tout le monde à venir découvrir Théo, à participer à ces stages et à venir explorer votre potentiel. Je vous dis à bientôt. Merci, Théo. Merci, Sabrina.